Septembre élu pire mois de l'année par les étudiants. Entre les assurances, le premier loyer, la caution ou l'achat des livres, à Strasbourg, chaque élève doit débourser en moyenne 2171 € en ce début d'année. Une rentrée de plus en plus chère qui nuirait tout simplement à la bonne qualité des études. Les étudiants ont tendance à baisser leur budget santé, leur budget de restauration justement, donc en sautant un petit-déj, en mangeant pas à midi, voilà, en faisant des sacrifices de part et d'autre, en n'allant pas chez le médecin. Donc c'est quelque chose qui pose un sérieux problème pour leur qualité de vie et donc leur qualité d'études. Et effectivement, ça a un impact sur les résultats, c'est sûr. Premier poste de dépense, le logement. Un studio à Mulhouse, Colmar ou Strasbourg avoisine les 450 €. Les prix ont augmenté de 2% cette année. Les étudiants s'adaptent, se tournent vers les logements sociaux, cherchent des colocations ou bien, c'est nouveau, investissent les foyers. Ancien couvent franciscain, la maison de l'étudiante accueille chaque année 74 jeunes filles. Une place en chambre double, meublée avec petit déjeuner et wifi gratuit. C'est 273 € par mois. Avec les allocations logement, la chambre leur revient à moins de 200 €. Difficile de trouver moins cher. On constate quand même une demande croissante encore. Vu aussi qu'il y a maintenant certaines cités universitaires qui sont fermées pour cette année. Donc nous, on a eu beaucoup de demandes, ce qui fait que la maison était complète carrément à partir du mois d'avril. Si les étudiants peuvent jouer sur leur loyer ou leur repas, ils ne peuvent rien faire contre l'augmentation de leurs frais d'inscription. À l'université, plus 1,7% pour les licences et 3,5% pour les masters et les doctorats. C'est 255 € en moyenne. Plus cher encore, les grandes écoles. Pour une première année, l'ENSISA, l'école d'ingénieurs de Mulhouse, demande 1750 €. Vous entrez à l'ENGES à Strasbourg, spécialisée dans l'eau et l'environnement, pour 5300 € et même 6500 € pour l'école de management. L'INSA, l'Institut national des sciences appliquées, forme à la fois des architectes et des ingénieurs. Ici, les élèves ne payent que 584 € par an. Et oui, c'est une école publique. C'est vrai que quand on regarde le paysage des écoles privées, on trouve des écoles à plus de 6000 € de frais annuels. Ce sont des établissements où les frais d'inscription apportent une part très importante du budget nécessaire à la formation. Alors bien entendu, pour l'étudiant, c'est une somme très importante, qui va falloir compenser soit parce que la famille a les moyens ou par des prêts, par des emprunts faits pour financer ses études. Le fameux prêt étudiant. Disponible à partir de 18 ans, son montant peut atteindre 120 000 € selon la filière et la banque choisie. Il sera remboursé après les études lorsque l'étudiant travaillera. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la formule fonctionne. Dans cet établissement alsacien, cette rentrée, on a contracté 70% de prêts étudiants en plus de l'année dernière. Une aubaine pour les banquiers afin de fidéliser le jeune. Alors c'est stratégique, oui, puisque bien évidemment ça permet de stabiliser le fonds de commerce d'un établissement et notamment de la Caisse d'épargne. Nous avons 40% de jeunes Alsaciens, nous tenons à garder ces 40% de jeunes Alsaciens clients de la Caisse d'épargne. Payer moins de frais d'admission et ouvrir l'enseignement au plus grand nombre, ou bien les tripler et donner plus de moyens aux universités. Le débat est lancé et devrait certainement s'incruster dans la campagne présidentielle.